Dans cette vidéo, je vais vous montrer que les mangas ont des principes universels applicables à la vie de tous les jours. Comme le manga Moi quand je me réincarne en slime, qui donne des principes sur l'entrepreneuriat que tu vas pouvoir appliquer dans ton business et dans ta vie de tous les jours. Et cela en 3 points, plus un petit point bonus pour les plus visionnaires. Hello Saidiya, je suis Ankel et bienvenue sur le pont du Yasuke, la chaîne qui te donne un point de vue différent sur les œuvres geek et otaku et où on apprend à faire ensemble les choses à sa sauce. Donc si tu es un peu comme nous, on a sûrement des choses à partager. J'ai toujours senti une flamme en moi, une volonté de créer quelque chose, de déclencher un mouvement. Et cette flamme semble habiter une partie de la population que l'on appelle entrepreneur. Le but d'un entrepreneur est de créer quelque chose de grand, quelque chose qui soit reconnu et qui lui persiste. Dans certains cas, elle permet même de transcender sa propre nature humaine. Ce sont les fameuses licornes qu'on entend partout dans les startup nation. Bien que certaines licornes en fait n'en aient que le nom, puisqu'elles ne changent pas fondamentalement la nature de leur créateur. C'est un peu la différence entre un véritable roi démon et un roi démon non éveillé. Je poursuis moi-même ce but de créer quelque chose de grand qui soit repris, réapproprié et qui puisse lancer un mouvement. C'est pour cela que j'ai entrepris l'aventure de l'entrepreneuriat dans le monde geek et otaku. C'est en parcourant ce monde de l'imaginaire que j'ai rencontré une œuvre qui illustre en tout point cette volonté de créer quelque chose d'unique. Ce manga adapté d'un light novel qui à première vue ne paye pas de mine, Moi quand je me réincarne en slime. Alors toi aussi, si tu kiffes ce manga, n'hésite pas à mettre un petit like pour qu'il soit plus connu. Moi quand je me réincarne en slime est un manga tiré d'un light novel écrit par Fuse, qui a ensuite été adapté en animé. Et c'est d'ailleurs de ça qu'on va parler, parce que même si j'ai acheté les light novels, je n'ai pour l'instant vu que les animés. Alors moi quand je me réincarne en slime, ou Tensen Shitara Slime Dataken, que je vais réduire en slime pour la suite de la vidéo, vous comprendrez pourquoi, raconte l'histoire d'un salaryman de 37 ans qui se fait tuer dans la rue et se réincarne en slime, soit la forme la plus proche de ce qu'il avait demandé en mourant, c'est-à-dire ne ressentir ni froid, ni chaleur, ni douleur. Ça tombe bien, un slime ne semble pas avoir de système nerveux. Il acquiert aussi deux capacités. La première, grand sage, car lorsqu'il est mort, il a fait référence au fait qu'il arrive à sa quarantaine et qu'il est encore vierge. Il s'est alors comparé à ses grands sages virginales. Cette capacité lui permet d'analyser et d'avoir des réponses sur à peu près tout. Elle est indépendante et représente une voix dans sa tête. Ouais, ça fait un peu Jeanne d'Arc. Et la deuxième compétence, prédateur, qui elle aussi est issue directement d'un souhait qu'il a fait, car en mourant, vu qu'il était vierge, il s'est dit qu'il dévorait la vie à pleines dents. Et cette compétence prédateur lui permet d'assimiler les capacités des choses qu'il mange. Avec ça, il va se retrouver dans une grotte où enfermé le grand dragon des ouragans, Veldra, avec qui il deviendra ami et le mangera. Oui. Par la suite, il rencontrera d'autres monstres avec qui il fondera la nation des monstres. Nation qui est bien plus humaine que beaucoup d'autres nations. Cette œuvre m'a touché déjà pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une œuvre qui casse les codes de son propre genre. On n'est pas dans un isekai classique. Il a des questionnements assez profondes qui va au-delà de l'apparente légèreté de l'animé. Dans cet animé, on n'a pas affaire à un jeune héros ingénu, mais à un homme d'âge mûr qui ne cherche absolument pas la bagarre. D'ailleurs, les amateurs de baston vont être déçus, car même s'il y en a et qui sont de bonne facture, Limul, le héros du manga, va toujours privilégier la discussion, les compromis et l'échange de bons procédés. Ce qui fait que Slime est une œuvre singulière au rythme plaisant. Mais vous l'aurez vu, on ne va pas analyser à quel point l'animé est intéressant, même si elle évolue en qualité, ce n'est pas au niveau d'un SNK par exemple. On va pas non plus parler des personnages, ni de l'univers. Non. Je vais plutôt vous montrer à quel point Limul, le bâtisseur de nations, est un entrepreneur malgré lui et un très bon. Ah, et d'ailleurs, si tu veux rejoindre la team des slimes, tu peux cliquer sur le bouton t'abonner pour manger la vie à pleines dents. Oui, ça doit marcher. Océan bleu et effet cumulé. Limul est tombé dans un océan bleu. Non, pas littéralement. Un océan bleu, en économie, est un marché sans concurrent. En effet, après avoir augmenté sa quantité de mana ou de magicules, ce qui représente l'essence des êtres magiques dans ce monde, en consommant les fleurs et les cristaux de mana de la grotte, il a acquis ce qu'on pourrait comparer à du cash pour une entreprise. Puis, il a reçu un nom, le nom de Limul. Donner un nom dans ce monde a pour conséquence de faire évoluer un individu, voire même de le faire évoluer de race dans certains cas. Ça va dépendre évidemment de la force de celui qui donne le nom. Plus celui qui donne le nom est fort, plus l'évolution sera puissante, mais aussi de l'arbre d'évolution de l'espèce. Les slimes n'ont apparemment pas d'arbre d'évolution, ce qui fait que Limul n'a pas l'air de changer de forme.
Néanmoins, on peut se dire que, comme celui qui lui a donné le nom est Veldra, le dragon des ouragans, qui est littéralement classé comme catastrophe naturelle, fait qu'en lui, il a un potentiel illimité. Il n'a donc plus aucune barrière. Pour un humain, ça correspondrait à avoir un mentor qui fait exploser toutes les limitations mentales qu'on peut avoir. Mais Limul ne s'arrête pas là, effectivement. Même si son potentiel est sans limite et qu'il a une grosse capacité de mana, il reste un slime, l'être le plus nul de ce monde. Ce qu'il va faire, c'est plutôt accumuler des capacités. Et c'est là que rentre Prédateur. Effectivement, Prédateur est extrêmement bien utilisé dans la grotte. Il est, comme j'ai dit, dans un océan bleu. Il y a donc très peu de créatures. Certes, elles sont puissantes, mais il va user de stratégie et de malice pour pouvoir les abattre les uns après les autres pour s'accaparer leurs capacités. La compétence Prédateur fait donc effet de levier. Information. L'effet de levier en physique est un phénomène qui permet de démultiplier la puissance. En finance, l'effet de levier permet, grâce à une technique, de démultiplier les profits et donc ses pertes. Merci, voix étrange. Bref, Limul va s'améliorer en accumulant les compétences. On peut comparer ça à élargir son portefeuille d'actions, de compétences, d'expérience, et donc du coup, il améliore son potentiel. C'est ce qu'on pourrait appeler l'effet cumulé. Information. L'effet cumulé en finance et en développement personnel part du principe que de petites actions ou petites sommes sur le long terme ont un rendement exponentiel. Oui, effectivement, des petites choses mises bout à bout, utilisées intelligemment et en synergie, finissent par être plus que la somme de chacun des éléments. Limul a donc eu une bonne mise de départ et il a eu la chance d'atterrir dans un océan bleu. Mais il a fait travailler ses compétences et n'a pas lésiné sur ses efforts pour récupérer plantes et pierres précieuses. Cette accumulation de choses précieuses et de puissance est ce qui va faire que ses premiers adeptes vont le suivre. Néanmoins, loin des leaders charismatiques qui font beaucoup de bruit, c'est plutôt son calme et son envie de protéger ceux qui lui sont chers qui les feront rester. Et ça me mène à mon deuxième point. Restez humble et profitez de l'opportunité d'être un peu petit. Limul est un slime, soit l'être le plus faible de ce monde. Mais il cache un grand pouvoir comme on a pu le voir précédemment. Les ennemis potentiels vont donc naturellement le sous-évaluer. Il y a un avantage stratégique à laisser paraître une certaine faiblesse. L'effet de surprise est d'autant plus fort que la différence entre l'apparence et les capacités réelles est importante. On l'avait déjà vu avec le roi des nains. Même s'il avait senti une certaine puissance malgré son apparence, c'est uniquement lorsqu'il a testé sa puissance qu'il l'a pris en amitié. Et c'est exactement pour la ville. Même si elle possède une puissance militaire importante, surtout après l'arrivée des orques, Limul va laisser toute la gloire à un groupe d'héros qui va lui-même former. Il va dire que la ville des montes les a juste aidés, ce qui est en vérité complètement faux. Il ne cherche pas la gloire, mais le mieux pour son peuple. Et c'est une stratégie extrêmement gagnante, car en plus de faire passer la ville des monstres pour une ville amicale, il montre que la ville n'est pas dangereuse. Et c'est une tactique extrêmement rusée qu'il utilise pour lui-même, car en étant un slime, c'est une créature métamorphe. Il pourrait très bien se transformer en créature gigantesque, monstrueuse, ou encore qui attire l'effroi, mais non! Il choisit soit sa forme de slime, dont il en est fier, ou alors la forme humaine, qui est un petit être androgyne, très peu menaçant. En dehors de l'affection qu'il peut ressentir pour Shizue, dont il en prête les traits, pour moi, c'est surtout l'apparence parfaite pour pouvoir mettre les gens à l'aise, surtout depuis qu'il a été reconnu comme chef de la ville des monstres. La ville des monstres, justement, la ville de Limul, qui est nichée en plein milieu de la forêt de Jura, infestée par des monstres plus dangereux les uns que les autres. Cette ville va donc s'étendre petit à petit sans faire de vagues, presque cachée, ce qui lui laissera le temps d'acquérir puissance militaire et puissance économique. Ce qui n'aurait pas été le cas si Limul avait crié sur tous les toits qu'il créait la ville de monstres la plus formidable du monde. Limul reste un noble humble, mais il cherche tout de même à améliorer et réparer sa ville en permanence, malgré tout l'effort que ça peut coûter à lui et à ses habitants. Un homme d'ambition n'irait pas jusqu'à là, et c'est bien là le problème que j'ai avec la plupart des gens qui ont vu le manga, c'est que pour moi, peu importe, je le dis et je le signe, Limul est un homme d'ambition. Son ambition a été bridée dans son monde d'origine, mais ici, il peut l'exprimer complètement. D'ailleurs, il le dit lui-même à Shizue, il veut construire une ville prospère et en paix. Une ville, une nation.
Ça, c'est une ambition démesurée que peu de personnes peuvent avoir. Seuls certains entrepreneurs visionnaires ont le culot d'avoir ce genre de rêve. Et à mon avis, c'est exactement pour ça que les gens le suivent. Il a une vision, il a de l'ambition et il a les moyens d'arriver à ce qu'il veut. Il sait ce qu'il a à faire et quand il faut le faire. Et c'est ça, à mon avis, qui mène la prospérité de son pays. Et c'est une transition parfaite vers mon troisième point. Un bon manager. Limul est un excellent manager et pour 3 raisons. La première, c'est qu'il sait déléguer. La plupart des choses qu'il ne sait pas faire, il trouve quelqu'un pour le faire. Et quand il n'y a vraiment personne pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire, il va chercher quelqu'un pour le faire, comme ça a été le cas pour l'artisan nain Kaijin. Et quand il y a des choses que seul lui peut faire, eh ben il trouve quelqu'un pour le faire. Non, je rigole. Il le fait et il s'applique pour le faire. D'ailleurs, même quand il y a des choses qu'il ne sait pas faire, il s'investit, il prend le temps, il regarde, il apprend. Et ça, c'est indispensable d'être dans tous les processus de création d'une ville ou d'une entreprise. D'ailleurs, un autre point qui est très important, c'est qu'il partage les gains. Oui, parce que même s'il n'en avait pas conscience, dans ce monde, donner un nom, c'est partager son pouvoir qu'il accumule au fil du temps. Ce dont correspondrait à donner des equity dans une entreprise. Information. Equity correspond à des parts d'une entreprise permettant, si l'entreprise augmente sa valeur, d'avoir des gains proportionnels à terme. Merci. Et c'est quoi ton nom du coup? Non? Bon, ben on continue. Il prend le temps de nommer 150 000 orques. 150 000. Alors qu'il vient juste d'exploser leur chef. Hein. Il comprend tout à fait leur motivation et il prend le temps de discuter. Il prend le temps de discuter avec tout le monde. Il prend le temps d'observer les gens qui composent sa ville. Et c'est exactement ce temps qu'il prend pour comprendre tout ce qui fait les bonnes choses de sa ville qui va protéger son investissement. Il va faire autant des améliorations techniques que matérielles pour ceux qu'il appelle sa horde. Information. Cette phrase fait référence à l'anime Slime Diaries, épisode 3, l'été de Jura. Ah ouais, donc pour t'incruster comme ça, il n'y a pas de souci, mais pour donner ton nom, c'est mort. Bref, bon, du coup, il veut que son peuple soit bien. Il veut que son peuple ait quelque chose à protéger et que cette chose à protéger, il ait les moyens techniques et matériel de le faire. L'association des loups et des gobelins, les armes et armures naines, les entraînements avec le vieil épéiste Kijin Akuro, ainsi que l'élaboration de corps d'armée contribuent à avoir les moyens de défendre les choses que les gens chérissent dans cette ville. Sans parler des technologies de confort comme l'eau potable et même l'eau chaude. Sans oublier les services de restauration qui ont l'air d'ailleurs d'une très bonne qualité. Et cette qualité est indispensable pour rendre sa ville attirante. Faut pas oublier que sa petite ville, elle est toute nouvelle sur le marché. Il va donc se servir de son produit phare, la potion de haute qualité, pour pouvoir réinvestir tout ça dans les infrastructures de confort et les routes commerciales. Ce qui correspondrait dans notre monde à réinvestir les gains d'un produit phare dans les locaux d'une entreprise, dans les services à la personne, etc., pour que les employés soient plus heureux, augmenter leur qualité de vie, baisser leur niveau de stress, baisser leur niveau de charge mentale, pour qu'ils soient plus créatifs, plus productifs, et donc donnent des choses de meilleure qualité. C'est logique. Limul, c'est donc très bien gérer une ville comme une entreprise en fait, hein, ça le voit. Néanmoins, on nous prouve que même avec la plus grande prudence du monde, la complexité et la jalousie n'empêchent jamais une catastrophe. L'une des erreurs que fait le plus souvent un jeune entrepreneur, c'est de vouloir tout faire. Et Limul ne rentre absolument pas dans cet écueil. Par exemple, sa potion, qui est son produit phare, est un produit de haute qualité. Mais conscient que personne n'est éternel, il va chercher à l'industrialiser grâce à l'aide de l'ingénieur Vestal. Néanmoins, il va écouter Vestal et Kaijin qui lui disent de ne pas vendre le produit tel quel, mais plutôt d'en faire une potion de haute qualité, mais pour la vie de tous les jours, et ainsi éviter de casser le marché. Ce qui me mène à mon point suivant, il sait écouter. Il est conscient que la plupart des gens de ce monde ont plus d'expérience que lui. Il sait écouter les personnes d'expérience et d'influence, comme ses conseillers, qui sont pourtant ses subordonnés, mais aussi le roi
Geyser. Il sait du coup à quel moment faire des alliances ou non. Même si dans la série, on a l'impression qu'il subit plus qu'autre chose, pour moi, c'est plutôt une démonstration de sa qualité à pouvoir s'adapter et saisir toutes les opportunités, ce qui me mène au point suivant, il sait se placer au bon moment. Lors de la seconde rencontre avec le roi Geyser, le roi des nains, il aurait pu proposer un échange commercial, quelque chose. Il sait très bien qu'il a des minerais en grande quantité, néanmoins, il est resté en phase d'observation. Il sait sans aucun doute qu'un produit transformé vaut bien mieux que des matières premières. Il a donc attendu. Et il a bien fait, car lors de la troisième visite du roi, c'est à ce moment-là que Vestal rentre en jeu et lui permet de produire sa fameuse potion haute qualité pour la vie de tous les jours. Et c'est exactement cette potion que le roi avait déjà remarqué, cette potion à 99% qu'il va pouvoir exporter en la diluant, et c'est le royaume de nains qui aura la primeur. Mais ce ne sera pas la seule, car le royaume de Burmund, le royaume où siège la guilde de Fuse, d'ailleurs Fuse l'auteur, qui va obtenir le marché, notamment grâce au grand marchand Garde Mjolnir. Ce nouveau marché va entraîner un déplacement des marchands, une baisse de la quantité de taxes récoltées par les autres royaumes, et donc du coup la fameuse tragédie. Mais ça, ce n'est qu'un exemple, car si on prend par exemple le brandy qu'il a fait goûter au roi Geyser, il l'a placé au Papillon de Nuit, un bar coté de la ville des nains. Il a ainsi pu faire une étude de marché idéale pour évaluer les besoins et le prix maximal d'achat. Mais bien avant ça, il l'a fait goûter aux émissaires de Razania, qui a conduit un échange de bons procédés, des fruits dont Razania produit en quantité et qu'il exporte du coup, contre de l'alcool, du brandy et du vin. Ce qui assure à la ville de Limul un fournisseur constant et donc une production régulière d'alcool pour les autres royaumes. Limul se servira d'ailleurs de cet échange pour développer un programme d'autonomie alimentaire. De plus, un échange d'expertise a été mis en place. La technologie des nains de Limul contre l'expertise et les savoirs agricoles des hommes bêtes de Razania. La ville va ainsi importer des denrées pour pouvoir assurer la survie alimentaire de son peuple. Le surplus va pouvoir servir à créer des produits de grande valeur ajoutée, le brandy et le vin. Et cette sécurité permet de développer tranquillement leur programme d'autonomie alimentaire. Bon, ok, maintenant c'est niqué parce que la ville de Razania a été rasée, mais bon, en tout cas, c'est calé pour le futur quand ce sera un peu plus calme. Heureusement qu'ils avaient mis en place ce programme alimentaire quand même, parce que... Ce qui m'amène tout droit à mon quatrième point et qui n'a rien à voir avec notre Limul entrepreneur, quoique. Limul est un humaniste et moi, quand je me regarde, est monstrueux. Alors oui, je sais, c'est bizarrement dit comme ça, mais Limul est un vrai humaniste. Et les monstres qui composent sa ville ne sont pas des monstres, mais des humains dans le plus noble des sens du terme. Et ils sont montrés par l'auteur comme tels depuis le début. Des gobelins qui ne cherchent qu'à protéger les siens, aux orques qui ne cherchent qu'à protéger les siens. Ce n'est au final qu'une question de point de vue. Ce light novel est monstrueux, car il nous interroge sur qu'est-ce que le monstre, qui est le monstre, et sur la place de l'humanité dans ces mondes de fantaisie. Il nous remet en question, nous et nos jeux, dont le seul but est d'exterminer des monstres à tour de bras, monstres réduits au simple nom de mobs. Et quid de ces fameux slimes qu'on peut retrouver dans Dragon Quest par exemple, ces mannequins d'entraînement à peine vivants, bleu-blottants, que l'on tue à tour de bras et qui ne laissent au final sur le sol presque rien. Ont-ils eux-mêmes une vie, une âme? D'ailleurs, même dans moi quand je m'incarne en slime, ce ne sont que des mets à déguster en été, du bétail. Alors oui, c'est peut-être une explication tirée par les cheveux, une surinterprétation me direz-vous, et même au-delà de ça, ce n'est pas la première œuvre qui traite de ce genre de sujet. Mais pensez un petit peu au spin-off Slime Diary, qui montre leur quotidien, l'élaboration de traditions, de coutumes. Est-ce que ce n'est pas ça au final, affirmer notre humanité? La culture, ces monstres cherchent à développer et sont avides de développer cette culture. Ils sont avides de cette humanité dont ils ont été trop longtemps étouffés, dont ils ont été trop longtemps privés. Limul est un humaniste qui défend les siens et qui se pose la question sur cette humanité, car il a vécu les deux, humains et monstres. Une humanité que certains feignent de voir, à eux, les monstres,
qui n'ont pourtant que seul souhait, pouvoir jouir des droits et des devoirs qu'il incombe à l'humanité, alors que d'autres ne semblent vouloir que les droits, en condamnant ces monstres à n'être traités que comme des bêtes. Et c'est sur cette pensée qui, je l'espère, vous permettra de remettre en question l'humanité, non seulement dans les mondes de fantasy, mais aussi dans vos propres entreprises. Qui sait, que ma vidéo sur le visionnaire Limul s'achève. En tout cas les gouchis, vous pouvez continuer votre aventure avec nous sur ces autres vidéos, ou alors continuer le débat en commentaire, c'est avec plaisir. Dans tous les cas, je vous dis rendez-vous au dimanche prochain pour une prochaine vidéo. À plus tard.